l'attendiez, elle est enfin là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est tendance, mode prévu pour cet automne-hiver 2023-2024. Bonjour à toutes au passage. Pour celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Ilona et là, on est en plein dans la semaine de la rentrée où je vous fais un décryptage mode sur toutes les tendances que l'on va retrouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de ces vidéos. Si vous arrivez après cette semaine de la rentrée, ne vous en faites pas. Toute la playlist est disponible directement sur ma page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour que je puisse continuer du coup à vous faire plein de contenu mode pour vous faire un petit récapitulatif, un petit brief. Certaines parties vont être complémentaires à des vidéos que j'ai déjà faites. Je pense notamment à la partie du coup couleurs, parce que je vous dirai juste après ce qu'on va voir ensemble. Les couleurs tendances de cet automne-hiver 2023-2024, c'est une vidéo dédiée que j'ai faite et qui est déjà sortie sur ma chaîne si je me trompe pas. On va s'intéresser aujourd'hui à trois choses. Dans un premier temps, on va voir ensemble les imprimés que l'on va retrouver dans les prochaines semaines. On va ensuite voir les matières et enfin on va s'attarder sur les couleurs. À la base, je voulais vous faire un petit peu une catégorie sur des tendances qui vont pas dans les cases, mais j'ai peur que cette vidéo dure 3000 ans. Donc si vous voulez, je peux vous faire encore une vidéo dédiée un petit peu à ces tendances qu'on pourra appeler grands mouvements peut-être, qui sont quand même importantes. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on arrête avec cette intro qui dure 3000 ans. On va commencer tout de suite. Alors, le premier imprimé qui va être ultra tendance, donc c'est les rayures verticales. Donc verticales, si je me trompe pas, c'est comme ça, vers le haut. Enfin, ces rayures, on les a énormément vues sur une couleur en particulier, donc c'est le bleu marine. Et sur des pièces en particulier également, c'est tout ce qui est veste de blazer. Donc les vestes de blazer à rayures, c'est quelque chose que l'on va énormément retrouver. Est-ce que les rayures, ça vous fait penser à quelque chose? Oui, ça fait penser aux années 80, si je ne me trompe pas. 80 ou 90, punaise, j'hésite. Ça fait penser à ce côté rétro, à ce côté businesswoman. C'est quelque chose par exemple que l'on a énormément vu au défilé Yves Saint Laurent. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un petit peu les défilés, je vous le recommande parce que on n'a que des looks de folie. Franchement, j'ai eu un gros crush pour ce défilé. On est sur des tenues qui restent super élégantes, super intemporelles, qui ont été je trouve très orientée dans le mood justement de cette businesswoman des années 80, des années 90, vous savez un petit peu la businesswoman américaine. Donc franchement je suis fan, je trouve ça super sexy, super élégant. C'est un défilé vraiment que j'ai adoré et que je vous recommande absolument. Ces rayures verticales, c'est aussi une tendance que l'on a vue sur le défilé Chloé, donc si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aller le checker. Autre imprimé que l'on a vu, alors je ne l'ai pas vu sur tous les défilés pour être honnête avec vous, mais je trouve que ça valait quand même le coup d'en parler. C'est le carreau. Donc on a aperçu différents types de carreaux. Donc déjà ce carreau un petit peu type Scottish, type Prince de Galles que l'on a par exemple vu en gris et en rouge chez Yves Saint Laurent, donc sur des blazers notamment, blazer gris, blazer rouge, avec des carreaux qui étaient noirs. Notez n'empêche qu'il y a toujours le rouge je ne fais que vous en parler. Eh bien ça a aussi été une couleur qui a été vue chez Yves Saint Laurent, donc c'est on va dire un carreau qui est une pièce originale, c'est la pièce forte de la tenue quoi. Et ce que j'ai aussi vu au niveau des carreaux, donc c'est le damier blanc et noir que j'ai notamment vu sur les défilés Valentino et Chloé. C'est pas quelque chose qui a été super redondant à tous les défilés, mais en tout cas sachez que ça a été vu. Je crois que chez Chloé c'était sur les manteaux et Valentino je sais plus. Troisième imprimé, donc c'est l'imprimé fleuri. On en avait déjà parlé dans ma vidéo où je vous faisais un petit spoil des tendances de l'automne-hiver. Je vous disais que c'était les tendances à adopter dès maintenant. Il y avait l'imprimé fleuri et cet imprimé fleuri on le retrouvait notamment avec des tonalités plutôt sombres. Là on va s'éloigner des couleurs vives, on va être davantage sur des tonalités plutôt neutres qui sont davantage dans les couleurs du moment. Ensuite on va s'intéresser aux matières. Alors, il y a beaucoup de choix. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 matières différentes que j'ai spotted
sur l'ensemble des défilés. Alors, première matière, c'est le cuir. Le cuir, c'est un intemporel qui a été présent sur absolument tous les défilés qu'on a par exemple retrouvés chez Versace, autant au niveau des pièces que des accessoires avec des gants en cuir. Les gants en cuir, c'est quelque chose qui va être pas mal tendance dans les prochains mois. Donc si vous en avez, ne vous en séparez pas. Et si vous n'en avez pas encore, peut-être commencez un petit peu à faire vos petits achats pour anticiper, parce que bien, vous savez que généralement c'est la guerre. Là, comme je vous le dis à chaque fois, on entre en période compliquée quand on veut faire du shopping parce qu'il y a énormément de choses qui sont en rupture de stock. Donc si vous pouvez choper dès maintenant, faites-le. On va aussi retrouver cette matière cuir sur les jupes chez Yves Saint Laurent, qui sont un peu type crayon avec les vestes de blazer, donc c'est quelque chose qui a été beaucoup vu. Je trouve que ça fait vraiment ultra classe et c'est une façon d'adopter cette matière sur des pièces plus classiques pour les rendre plus contrastées. On va aussi retrouver le tweed. Alors le tweed, j'aime trop ce mot, le tweed, ça me fait trop rire. Ça vous fait pas rire le mot tweed? Enfin bref. Parenthèse fermée, le tweed a aussi été vu absolument de partout. Je pense que c'est une matière qui fait aussi pas forcément l'unanimité. Après, évidemment, il faut savoir l'adopter de manière à ce que le look ne fasse pas trop classique. Par exemple, opter pour du tweed veste plus jupe. Là, on est sur le look beaucoup trop classique. Moi-même, je suis pas fan. On va par exemple pouvoir essayer d'adopter le tweed sur des... Désolée, c'est vraiment ce mot qui me fait rire. On va pouvoir essayer d'adopter donc le tweed sur des vestes de blazer qui vont être colorées, ou alors des jupes qui vont être colorées, par exemple le vert sapin. Enfin, j'ai vu pas mal de vestes de blazer vert sapin, c'est quelque chose qui est canon et qu'on peut facilement adopter par exemple avec un jean, avec une paire de baskets, et tout de suite, eh bien, le look fait beaucoup moins classique. Là, par exemple, vu chez Versace une nouvelle fois, chez Coperni, également chez Chloé, enfin bref, le tweed, j'en ai pas trop entendu parler jusqu'à présent, et pourtant, il est vraiment présent sur tous les défilés. D'ailleurs, je vois des hauls passer sur TikTok, de chez H&M notamment, et je vois pas mal passer de pièces en tweed, donc... N'hésitez pas à aller sur leur site pour checker parce que je pense que c'est pas mal. Désolée, en vrai, en fait, je me tape une barre toute seule parce que ce mot me fait vraiment rire. On va aussi retrouver le satin qui est une matière pareille, intemporelle, qu'on retrouve depuis plein d'années, plein de saisons. On l'a par exemple vu vachement sur les gants chez Versace, sur des gants qui étaient d'ailleurs colorés. On retrouve ce satin, donc qui est noir, donc comme d'habitude, mais aussi avec des teintes coloré. Par exemple, on a vu du orange pâle chez Versace. Désolée, je fais énormément référence à ce défilé, mais comme je vous disais, c'est vraiment mon défilé coup de cœur, donc je suis obligée de vous en parler. Ce satin, on l'a aussi vu chez Yves Saint Laurent et chez Coperni. Alors je sais plus sur quel défilé. On avait d'ailleurs vu des robes du coup en satin qui étaient plissées, je trouvais ça super sympa. Autre matière qui est idéale pour les journées fraîches, c'est la maille que l'on retrouve énormément sur tout ce qui est pull, également sur tout ce qui est robe longue ou courte d'ailleurs. Ça va être une tendance que l'on continue à avoir, donc la maille, j'ai envie de vous dire, à l'image du cuir, c'est une matière qui est intemporelle, qui est classique, qu'on continue du coup à voir au fur et à mesure des hivers. La maille d'ailleurs a été énormément vue sur le défilé Isabelle Marant, sur tout ce qui est robe. Enfin, ça faisait partie intégrante du défilé, donc je vais pas plus m'étaler peut-être sur cette matière parce que bon, on la connaît toutes. Ensuite, autre chose qui va être peut-être davantage utile pour cet hiver et cette fin d'automne, c'est la fausse fourrure et le teddy. Peut-être qu'on a davantage une majorité au niveau de tout ce qui est fausse fourrure. C'est quelque chose que l'on a aussi énormément vu sur tout ce qui est manteau. On l'a vu chez Versace, on l'a également vu chez Chloé, mais aussi chez Valentino. Enfin, le manteau en fausse fourrure a été vu sur quasiment tous les défilés. Donc si vous aimez ce mood un petit peu cosy, eh bien pourquoi pas, je pense qu'on va vraiment avoir des modèles sympas. Bon, sur les défilés, je vous l'accorde que ça peut des fois paraître un petit peu dans le mood Cruella, vous savez, les gros manteaux de fourrure qu'on porterait jamais dans la vie quotidienne. Mais je trouve que les enseignes arrivent quand même à nous vendre cette pièce d'une manière plus confit, plus cosy, enfin quelque chose qu'on arrive à porter aussi davantage au quotidien, qui est plus intemporel, pas pour tout de suite, mais je vous le dis pour que vous l'ayez dans un coin de votre tête. On a aussi vu énormément de jeans, j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment une surprise aussi
parce que depuis le début on est clairement sur ce mood années 70, années 80, années 90. Je me rappelle dans ma vidéo j'avais vraiment pointé du doigt les années 70 en vous disant c'est cette tendance vers laquelle il faut vous tourner. Mais quand je regarde un petit peu les défilés, je trouve que chaque maison s'est un petit peu approprié une époque et à chaque fois on se retrouve entre les années 70 et les années 90, même 2000 parce qu'on retrouve du Y2K même si c'est un peu moins présent. Après oui, les années 70 c'est vraiment ce qui se démarque. Donc le jean aussi fait partie des matières que l'on va retrouver. J'ai d'ailleurs été choquée, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai vu des outfits en jean chez Versace et je vous avoue qu'en fait ça m'a étonnée parce que chez Versace on a l'habitude de voir plutôt des tenues qui sont super féminines, qui sont près du corps, qui mettent vraiment en valeur le corps de la femme. Et quand j'ai vu la mannequin en jean arriver, je me suis dit non, c'est vrai, mais en attendant, le look était vraiment super beau, j'essaierai de vous le retrouver. Et on a même retrouvé un full look qui était vraiment oversize chez Versace. Je vous assure que quand j'étais devant mon écran et que j'ai vu ça, j'étais vraiment choquée. Je suis restée... c'était vraiment un look tout en jean, des pieds à la tête, avec que de l'oversize, que ce soit le pantalon ou le haut. Le jean, c'est aussi d'ailleurs quelque chose que l'on a vu chez Isabelle Marant avec la combinaison pantalon. Donc là, encore une fois, on est vachement dans ce mood rétro. Pourquoi pas si c'est quelque chose que vous aimez. Et dernière matière, eh bien ce sont les plumes. Alors les plumes, je pense que ce sera davantage pour tout ce qui est fête de fin d'année. Par exemple, un côté d'une jupe sur une robe, enfin une partie du top, enfin voilà, c'est vraiment avec parcimonie et pas en intégralité, mais je trouve que comme je vous disais, pour les fêtes de fin d'année, ça peut être pas mal. Ensuite, donc on va s'attaquer à tout ce qui est couleur. Pour cette partie couleur, on va dire que c'est plutôt une partie complémentaire à la vidéo que je vous avais faite parce que il y a des couleurs que j'avais pas forcément évoquées, donc une en particulier. Et je voulais quand même le voir avec vous. Pour rappel, cette année, cet automne-hiver, on est quand même vachement sur des couleurs vives. Donc on va retrouver du rouge, j'ai vachement insisté sur tout ce qui est rouge. On va également retrouver du orange, du rose pâle, du vert sauge. Enfin, c'est vraiment ce type de couleurs, enfin des couleurs qui sont printanière estivale et qu'on va retrouver du coup cet automne-hiver. Après, pour être honnête, quelque chose que je n'avais pas forcément dit dans ma vidéo sur les couleurs tendances, parmi tous les défilés que j'ai regardés, les détails de couleurs étaient quand même assez rares, hein. Il y avait du rouge, parfois du pastel, un peu de bleu, mais la plupart des looks que j'ai vus étaient noirs, étaient foncés, on n'était pas sur des couleurs ultra vives. Alors oui, il y a quelques couleurs qui se démarquent, certes, mais la plupart des défilés où on a vu du bleu marine, du noir, on était sur des couleurs très foncées. Mais je sais que certaines d'entre vous aiment la couleur, donc je tenais quand même à insister sur le fait que la couleur vive et les couleurs pastel vont quand même être présentes cet automne. Il faut le savoir. Ce qu'on a énormément vu aussi, donc c'est la couleur rouille que du coup je n'avais pas forcément évoqué. Enfin, je sais que j'avais évoqué le marron, un marron rougeâtre, je me rappelle plus exactement la ref exacte. C'est une couleur qui va vraiment avoir une place de choix cet automne-hiver et qui est en fait typique des années 70 et ça explique du coup pourquoi on a du coup une montée en force de cette couleur en particulier. Donc je trouve que, comme je l'avais dit dans ma vidéo, quand t'apprécies pas forcément de porter un rouge super vif parce que t'as une personnalité qui est peut-être un peu plus introvertie, cette couleur peut être pas mal, ça te permet d'adopter la tendance tout en continuant à rester un petit peu discrète. Donc je trouve ça cool. Même si vous aimez porter du rouge, vous pouvez aussi partir sur cette couleur rouille sans souci. Donc voilà pour cette vidéo sur les tendances mode que l'on va retrouver du coup dans les prochaines semaines. J'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que je vous assure que cette vidéo m'a demandé vraiment plusieurs heures de travail, le temps que je décortique du coup chaque défilé, que je le regarde, que je re-regarde parce qu'il y a des détails qui m'ont peut-être échappé, que du coup je compare chaque défilé. Enfin vraiment ça a été un travail de recherche qui a été colossal. Enfin je sais pas si vous en avez conscience, mais je tiens quand même du coup à le dire parce que des fois on peut regarder ces vidéos et se dire ah bah c'est vite fait, enfin il y a 20 minutes du coup de vidéo, mais derrière je vous assure qu'il y a vraiment énormément d'heures. Là rien que pour les recherches j'en ai eu pour 3 heures et le montage je pense que je vais en avoir exactement pour le même temps, donc on est sur 6 heures de boulot. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime vraiment si c'est le cas. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.